Réalisation et montage, Monsieur Guisset. L'Asie-Pacifique, facteurs d'émergence et limites. Introduction. L'Asie-Pacifique, région qui s'étend sur la façade orientale du continent asiatique, regroupe 17 pays et représente le troisième ensemble économique mondial. Avec une population de plus de 3 milliards d'habitants, cette région connaît un dynamisme économique notable grâce à une forte industrialisation et à une augmentation des échanges commerciaux. Cependant, cette émergence repose sur divers facteurs et présente des limites qui freinent son plein développement. Premier, facteur d'émergence. A. Industrialisation à tout prix. L'émergence de l'Asie-Pacifique est marquée par une transformation rapide de ses économies, autrefois agraires, vers une industrialisation intense. Des pays tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont devenus des ateliers du monde, produisant dans les secteurs des constructions navales, du textile et de l'électronique. Cette industrialisation est soutenue par des firmes multinationales, principalement américaines, européennes et japonaises, qui réalisent 80% des investissements dans la région. De plus, les politiques gouvernementales favorisent l'établissement de zones franches industrielles, ZFI, et de zones économiques spécialisées, ZES, renforçant ainsi le développement économique. B. Réservoir démographique. Avec plus de 3 milliards d'habitants, l'Asie-Pacifique est le plus grand réservoir de main-d'œuvre au monde. Bien que la transition démographique soit en cours, cette population dense fournit une main-d'œuvre abondante et bon marché, ce qui est un atout majeur pour l'industrialisation. De plus, cette région constitue un marché important pour les biens de consommation POC. Agriculture performante. L'agriculture dans l'Asie-Pacifique a évolué grâce à des révolutions techniques après la Seconde Guerre mondiale. La maîtrise de l'eau et l'utilisation de techniques agricoles améliorées permettent d'obtenir des rendements élevés. Par ailleurs, la région possède des ressources naturelles riches, notamment en hydrocarbures, à l'exception du Japon, avec la Chine en tête comme premier producteur mondial de charbon. 2. Les limites A. Poids du passé. Les tensions historiques entre les pays de la région, par exemple entre la Chine et le Japon, ou entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, limitent la coopération régionale. La méfiance mutuelle et les frontières peu poreuses empêchent la création d'un vaste marché commun, semblable à l'Union européenne ou à l'ALENA. L'ASEAN reste une organisation relativement faible dans ce contexte B. Obstacles naturels. La géographie de l'Asie-Pacifique, avec ses montagnes et ses plateaux, rend difficile l'exploitation des terres et la répartition de la population. De plus, la région est régulièrement touchée par des catastrophes naturelles telles que des séismes, des volcans, des typhons et des tsunamis, ce qui freine le développement économique et humain. Le tsunami de décembre 2004, qui a fait 250 000 morts, est un exemple frappant de la vulnérabilité de la région. C. Problèmes démographiques et sociaux. Malgré sa transition démographique, la croissance rapide de la population pose des défis majeurs en matière d'éducation, de santé et de logement. Les salaires restent bas dans de nombreux pays, limitant l'accès à une meilleure qualité de vie pour une grande partie de la population. Conclusion. L'Asie-Pacifique est devenue un des pôles économiques majeurs de la planète grâce à une croissance rapide et soutenue. Cependant, cette performance économique ne se traduit pas systématiquement en développement dans tous les pays, en raison de facteurs historiques, géographiques et sociaux qui limitent son plein épanouissement.